Sur le plateau de notre émission Les grands sujets de la rédaction, nous recevons aujourd'hui M. Dominique Nyei, c'est ça, commissaire général du festival Boyago. Il est en même temps le responsable en charge du fonds d'entraide culturelle au sein des organisateurs du festival en Côte d'Ivoire, c'est ça. Voilà, il est accompagné de sa responsable animatrice chargée de la question de l'animation au niveau du festival, mais bien avant aussi, elle est animatrice de profession au niveau des radios, télé, tout ça. Merci beaucoup. Vous aurez la parole tout à l'heure. Voilà, avec eux nous allons parler vraiment du festival en Côte d'Ivoire. Je suis avec mes invités. Elle, c'est Madame Hiro Tatiana. Alors, bonsoir. Wilson, bonsoir Wilson. Voilà, très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci encore pour votre disponibilité à répondre à notre invitation. Je vous en prie. D'accord. Voilà, maintenant je suis avec le commissaire général. Commissaire, bonsoir. Bonsoir Wilson. Bonsoir. En tout cas, c'est pas facile. Je t'ai pris comme ça de pauvre et puis il fallait réaménager rapidement ton programme. Merci quand même pour cette disponibilité. Merci, c'est à toi aussi le merci. C'est toi qui nous donne l'occasion de nous exprimer ce soir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, alors je vais encore revenir à notre animatrice du festival Boyago. Alors, animatrice, comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien également. D'accord. Et le métier d'animatrice du festival, qu'est-ce qu'on peut dire? Un mot dessus? On va dire c'est la passion pour la culture, déjà qu'on est déjà dans la communication, et le faire pour sa culture, quoi de plus normal que d'ouvrir un autre pan de sa connaissance à la culture de chez soi. Merci. Voilà, je rappelle encore que nous sommes sur le plateau de notre émission Les grands sujets de la rédaction, et pour cette émission nous allons parler du festival en Côte d'Ivoire. Et nos invités avec nous, nous avons Madame Hiro Tatiana, animatrice du festival Boyago, et nous avons le commissaire général Monsieur Dominique Nyei, en tout cas, je peux dire un aguerri en la matière. Voilà, alors, commissaire général, nous sommes sur un plateau de ouai. En ouai, vous allez saluer tous les ouais. Et toujours en ouai, dit à tous les ouais d'où vient le commissaire général, vient de quel village et puis de quelle famille, ne serait-ce qu'à cette limite-là. Voilà. D'accord, merci Wilson. Alors, moi, je suis Dominique. Je suis beaucoup de Tchamewa Ziondou. Je suis Geidi pour Tchamewa Ziondou. Et je suis Bangla. Merci, merci commissaire. En tout cas, tu maîtrises la langue. Hein? Ouais. D'accord. Voilà, alors commissaire, parlons d'abord du festival Boyago, qui est très connu par le peuple ouai, très connu en Côte d'Ivoire, le Boyago. Alors, en quelle année ce festival a été créé? Alors, officiellement, le festival a été créé en 2017. En 2017, mais il faut dire qu'il a été pensé plus bien avant cette date. Alors, donc, nous avions pensé cet event, nous avions réfléchi, les idées sont venues, et en 2017, nous avons jugé utile de lancer la machine. Sinon, bien avant, depuis 2006, nous réfléchissons déjà sur le projet. Et c'est en 2017 que nous l'avons fait sortir. D'accord. Alors, je peux dire que d'où est partie l'idée de mettre en place un festival? Est-ce parce que le commissaire général a rencontré un classe sur la route et puis ça l'a passionné? D'où est partie cette idée? Bien. Cet amour pour le festival. On a commencé à écrire ce festival en 2006, comme je vous ai dit. Mais c'est plutôt en 2004 voilà, que nous est venue cette idée. Il faut dire que je suis chrétien catholique, et j'ai eu cette idée de mettre ce festival-là. J'ai fait un rêve, et dans mon songe, il m'était question de mettre ce festival sur pied. J'ai des amis qui sont bien imprégnés dans cette histoire d'église. Et
j'ai échangé avec eux. Ils m'ont donné leur position. Je suis allé voir aussi des prêtres, puisque je suis catholique, qui m'ont dit non, ça ne gêne pas qu'un catholique ou bien un chrétien valorise sa culture. C'était ce qui me retenait quand j'ai fini ce rêve-là. C'est ce qui me retenait parce que je me disais, ben, est-ce que ça ne va pas heurter ceux qui sont chrétiens tout comme moi? Comment quelqu'un qui est chrétien va s'adonner à sa culture? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de culture, les gens ils apparentent ça à autre chose. Et du coup, j'ai pris connaissance avec des personnes et puis voilà. Ils m'ont donné leur OK que c'était faisable. Du coup, j'ai continué ma rédaction et j'ai continué à voir un peu curieux. J'ai cherché à voir un peu comment les autres organisaient ces genres de festivals chez eux. Surtout Abissa, qui m'a beaucoup apporté. Popo Carnaval également, qui m'a beaucoup apporté l'organisation de Popo Carnaval, Abissa. En tout cas, il faut dire que ces deux organisations m'ont beaucoup apporté qu'on appelle la mise en place de ce festival-là. Donc, pour résumer, pour dire, c'est un festival qui m'a été inspiré. Comme je le disais, dans un songe, j'ai vu cela et j'ai dit, ben, si c'est ce que Dieu demande pour mon peuple, alors je vais me lancer. Et c'est comme ça que nous avons pu créer ce festival-là. D'accord. Alors, c'est une révélation. Boyago Festival, on va pour laquelle année? Nous sommes cette année, nous préparons la 9e édition. Voilà, nous préparons la 9e édition. Donc, nous sommes passés par la première édition. Aujourd'hui, nous sommes vraiment aguerris. On connaît un peu le milieu. On a essayé de rencontrer des difficultés et autres. Mais comme je vous ai dit que c'est quelque chose qui est divin, alors Dieu nous a toujours donné la chance d'avoir les moyens afin de réaliser cette édition chaque année. Et égayer nos parents, et puis voilà. D'accord, 9e édition, ça c'est l'édition de la grande maturité maintenant. Tout à fait, tout à fait. Un enfant qui naît, qui a jusqu'à 9 ans. À 9 ans déjà, comme les psychologues lui disent, à 8 ans l'enfant commence à poser beaucoup de questions. À 9 ans, il a ses réponses, et puis il rentre maintenant dans la vie. Et on s'est dit que déjà à 9 ans, on a appris beaucoup. Donc on peut donner encore beaucoup. C'est ça. Voilà. Donc à 9 ans, je pense que nous sommes prêts encore à faire beaucoup pour cette culture-là. D'accord, merci beaucoup commissaire général. Alors, 9e édition, première édition, est-ce qu'on rencontre les mêmes difficultés? Est-ce que la première fois que se tient le Boyago, la première année, est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'aujourd'hui à la 9e édition, les difficultés de la première édition existent encore dans la 9e édition, à partir de la 7e, 8e? Est-ce que ces difficultés ont continué? Bien, je pense que ça le dit, il faut dire la vérité. L'homme se découvre lorsqu'il est face d'un obstacle. Alors, on a eu la première édition, ça a été un obstacle pour nous par rapport au challenge. Et on a pu se départir de ce challenge. On a bien surmonté cela. À la 2e édition, il y a eu ses réalités, qu'on appelle ainsi de suite. Ce qui s'est passé à la première édition, on a eu le temps de corriger ça. Ce qui n'était pas juste à la première édition, on a eu le temps de corriger ça à la 2e édition. Et ce qu'on a trouvé aussi gauche, à la 2e édition, on a eu le temps de corriger ça aussi à la 3e édition. Donc au fur et à mesure, chaque édition est sa réalité. Donc on ne peut pas dire avec exactitude ici que les difficultés que nous avions connues à la première édition, nous les rencontrons jusqu'à la 9e édition. Mais je pense que c'est un processus. Quand tu es dans l'événementiel, quand quelque chose ne va pas, l'édition qui suit, tu essaies de corriger. Et certainement, en le corrigeant, peut-être que tu peux retrouver encore une autre difficulté, mais qui n'a rien à voir avec elle. Donc, c'est quelque chose que nous faisons chaque année de façon répétée. Donc, à chaque édition, sa réalité. D'accord. Allez-y. Voilà, je peux rebondir sur la question pour dire qu'au fur et à mesure des éditions, on est aguerri. On est aguerri, mais il y a de nouveaux challenges. Boyago édition 1 ce n'est pas pareil que Boyago édition 8, parce qu'il y a eu des réalités nouvelles. Déjà, les activités, il y a eu des changements. Au début, c'était à un cercle restreint. Maintenant, il y a 2-3 ans, il y a eu les opérations balayage au niveau de l'hôpital. Il y a eu des dons
à des personnes, il y a eu des concours qui se sont ajoutés. On va dire qu'au fur et à mesure, on grandit. Mais on a des obstacles, on a des difficultés qu'on essaie, et tant soit peu, de corriger. Boyago grandit, mais on fait un effort pour laisser derrière nous ces écailles. Il a comme un python qui éclot et puis qui, avec la maturité, avance. Donc je veux dire que Boyago maintenant, c'est beaucoup plus de variété. Il y a autant de la musique tradie moderne, autant de la musique de chez nous, autant des activités qui font la promotion du genre, font la promotion de la femme, et aussi des activités qui font l'éloge de la cohésion sociale, parce qu'on ne dira pas l'histoire du peuple, ouais, aujourd'hui se réunir autour d'un festival, les fils et les filles du Cavalier du Guémon, c'est vraiment une fierté, et Boyago est fier de participer à cet élan-là de cohésion sociale, cohésion nationale, avec déjà les filles et fils du Cavalier Guémon, et puis avec toute la Côte d'Ivoire. D'accord, super. Donc Boyago devient une référence pour le peuple web en termes d'unification, en termes de cohésion sociale. Merci beaucoup. Alors on va aller avec l'animatrice. La première fois que vous prenez le micro pour le festival, c'était la toute première fois, et aujourd'hui, 8 ans après, alors quels sont les beaux souvenirs? D'accord, moi j'ai pris l'édition en marche en fait. Moi depuis 2021 que j'ai franchi le cap de ce navire-là. Mais c'est une belle expérience déjà. 2021, vous tenez le micro pour la toute première fois. À cette édition. À cette édition, qu'est-ce qui vous a un peu perturbé? Parce que là, ça y est, il y a un festival, on n'est plus à la radio. Oui, on n'est plus à la radio, mais bon, on a déjà l'expérience de ces émissions publiques qu'on a déjà fait. Et puis la différence, c'est un plus grand public, un podium peut-être qu'on a déjà eu à faire. On a eu à faire des festivals. Et là, c'est les gars aussi qui viennent vous toucher. Oui, mais j'ai eu déjà à faire cette expérience au niveau de Bloléquin. Donc c'est... Je l'ai fait pour les autres, pourquoi ne pas le faire pour moi? D'accord. La petite anecdote, c'est qu'en ce temps, je m'appelais Madame Koulibaly. Donc quand je monte sur le podium, on dit, on annonce Madame Koulibaly. Et là, tout le monde rit. On dit, mais Noé. Mais on sait, mais bon, mon doigt, donc tout le monde... Ah oui, c'est ça aussi le problème. Et là, moi, j'ai commencé à rire. Et quand j'ai commencé, c'est vrai que le Guéré n'est pas aussi parfait que Bossé-Flon. Lui, c'est le premier animateur, et le maître, lui, il s'y connaît mieux dans les anecdotes. Ouais. Et je suis venue et dit, ah, c'est... Donc c'était un peu ça. Et chacun s'est replié. On a vraiment brassé. On a vu ces personnes peut-être qui hésitaient, qui se disaient au départ est-ce que, et puis après ça a été un bon brassage avec tout le monde. L'autre édition également, on a fait venir des artistes VDA qui étaient là. Il y avait Keipoke, il y avait plein de monde, et c'était des challenges qu'on pensait que Boyago n'allait pas réussir, mais ça a été vraiment un coup de chef, un coup de maître, avec toutes les énergies qui ont fusionné. Et puis moi je me dis c'est la culture qui gagne. C'est ça, bravo, en tout cas c'est super. Alors Président, c'est vrai qu'on va pour la 9e édition. Alors financièrement, est-ce que c'est facile d'organiser un festival? Ouais, ça me fait plaisir d'entendre sur cette question. Vous êtes, c'est vrai que vous êtes, comment dirais-je, animateur, mais aussi vous fait partie du domaine. C'est vraiment difficile aujourd'hui d'organiser ce genre d'événement. Mais je pense qu'avec la détermination et puis avec qu'on appelle ton objectif, tu arrives à organiser cela. Sinon, ce n'est pas facile financièrement, mais par la grâce de Dieu, on arrive quand même à satisfaire nos parents, on arrive à atteindre notre objectif qui est de rendre Bangolo, notre chef-lieu de département, une destination touristique et une destination culturelle. D'accord. Alors, Président, 8 éditions, quelle a été l'édition qui vous a le plus entêté? Bien. Je me souviens à la 2e édition. À la 2e édition. Beaucoup d'engagement. Ouais, à la 2e édition.
paix à son âme, vivait encore monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il avait été sollicité en son temps pour être celui-là même qui allait être le parrain. Dieu merci, l'accord nous a été donné par l'entremise de ses services. Et le jour J, il n'a pas pu venir parce que ça coïncidait avec le décès de son père. Et il s'est fait représenter. Et donc, c'est la culture. Les gens ils ont eu le nom du Premier ministre sur les affiches, les banderoles et autres. Alors, eux, on sait que le monsieur est tellement généreux. Et comment dirais-je, le représentant arrive à la cérémonie d'ouverture, il prend le micro, il annonce le don de monsieur le Premier ministre. À l'époque, il n'était pas encore ministre, il n'était pas Premier ministre, il était ministre de la Défense. Au sortir de là, de l'édition, de partout, on nous harcèle. Ah, le ministre vous a remis 20 millions pour, comment dirais-je, pour le festival. Bon, vous a donné 20 millions. Nous, en tant que divinité, nous voudrons notre part. Vous avez reçu 20 millions, il faudrait que vous nous donniez. Et je vous parle sérieusement, hein, c'était compliqué. On dit, ben, écoutez, vous étiez tous à la salle. C'est vrai que vous êtes les divinités, vous aviez porté vos apparats, mais quand même, vous avez quand même autour de vous des personnes qui étaient là, qui ont entendu ce que le monsieur a dit. Je n'ose pas dire le montant ici, mais vous avez entendu au même titre que moi, parce que c'était au micro que le monsieur il est intervenu et puis il a dit le montant. Donc quand vous attendez ce qu'il vous a dit dans la salle et ce que vous nous réclamez ici, est-ce que vous trouvez qu'il y a une cohérence dans ce que vous dites? Bon, Dieu merci, on a fini par s'entendre. Après plusieurs échanges, on a fini par s'entendre. Et donc ça m'a tellement fait rire que je ne peux jamais oublier cette édition. C'est pas vraiment facile d'être commissaire général. Franchement. D'accord. Alors, pour la 9e édition, quelle serait la particularité? Bien, moi je pense que la 9e édition s'annonce encore palpitante, en ce sens que à la 8e édition, nous avions eu la chance d'avoir un fils de Bangolo qui s'est porté volontaire d'être le parrain à vie de notre festival. D'accord. Alors nous, déjà, ça nous rassure. Si le nom ne peut pas rester secret? Non, le nom ne peut pas rester secret puisque ça a été dit de façon officielle à la 8e édition. D'accord. C'est le docteur Seredo Célestin, le ministre, qui s'est porté volonté de nous accompagner. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, la 9e édition, nous la préparons avec lui. Tout le monde sera satisfait. Espérant que les divinités ne vont pas encore venir compliquer les choses. Parce que là, c'est un ministre. Maintenant, lui-même, les fils de Bangolo, je pense qu'ils auront son numéro. Ils auront le temps d'échanger avec lui. Puisqu'il est ouvert à tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, pour tout ce qui se déroule de la 1e à la 8e édition, alors, notre animatrice va nous dire quel est le volet dans ces activités qui vous passionne le plus. Passion, c'est l'échange avec le public. Vous savez, à chaque édition, on a des partenaires plus ou moins qui accompagnent. Et on sait que tout le monde est friand des gadgets. C'est ça. Et là, pour un gobelet, pour un t-shirt, pour même un porte-clés, waouh, on risque de se faire tirailler. Et quand il y a des concours, et c'est aussi ça le charme des animations publiques. Mais ce qui me passionne, c'est que à 1h, 2h du matin, au-delà des jeunes, on a des femmes, des hommes qui sont là. Et là, en 2021, c'était 2022, c'était... Moi, j'étais surprise. Et puis je disais à Apo, regarde le monde qui est là. Je dis, waouh, après minuit, 1h du matin, ils sont encore là. C'est dire vraiment l'intérêt qu'ils ont pour leur culture. Et là, ça donne chaud au cœur. Et même s'il faut peut-être prendre des congés pour aller, on se dira qu'on est toujours prêt pour sa culture en tout cas. Boyagor 2025, c'est pour bientôt. Boyagor 9 ans, 8 ans après. Boyagor devient aujourd'hui le festival le plus incontournable dans le paysage. En tout cas, nous sommes très fiers du travail qu'a abattu le commissaire général Dominique.
il a eu son rêve, il a cru en son rêve et le rêve a côtoyé la réalité. Aujourd'hui, tout le peuple ouai est fier de ce festival Boyako. Alors, prenons le nom Boyako, qui veut dire quoi? Boyako, pour tous ceux qui sont ouai, je pense qu'ils se retrouvent très souvent. À une édition, on a, je crois que Bosseflan, qui est notre animateur, qui maîtrise, comme on le disait tantôt, qui maîtrise aussi la langue ouai, il a essayé de poser une question comment dirais-je, en ouai, et il a demandé à ce que nos jeunes frères, nos enfants, puissent monter sur scène pour traduire cela. Ça. Alors ça m'a fait beaucoup rire. En pays ouai, Boya, ça veut dire, on apparente le gore à tout ce qui est, je sais pas, comment je peux dire ça, funèbre, tout ce qui est cérémonie funèbre. Alors qu'en réalité, le gore, c'est une cérémonie. C'est une cérémonie. De réjouissance? Bon, c'est une cérémonie. D'accord. Le corps, c'est une cérémonie. En tant que tel? Voilà, en tant que tel. D'accord. Maintenant, nous, notre cérémonie, c'est le Boya Go. Donc, c'est une cérémonie de réjouissance. Est-ce que vous voyez? Ça n'a rien à voir avec une cérémonie funéraire, comme les gens ont l'habitude de le dire, parce que tout ce qui est Go, ils ont l'impression que c'est funéraire, funéraire, funéraire. Mais non, le Go en pays, ouais, ça veut dire cérémonie, ça veut dire événement. Alors, accompagné de Boya, sinon dévancé de Boya, qui veut dire simplement la joie, qui veut dire la réjouissance. Donc si on veut prendre terre à terre, Boya Go, c'est une cérémonie de réjouissance. C'est une cérémonie de réjouissance. D'accord. Alors, la 9e édition est prévue pour quand? La 9e édition est prévue pour le mois de septembre, le dernier week-end du mois de septembre. D'accord. Alors pour cette année, nous avons retenu cette date de façon spéciale. Nous sommes en période électorale. Nous, en Griffe, nous ne souhaiterons pas que certaines choses arrivent dans notre pays et plus particulièrement pour notre département. Mais nous sommes conscients que, sait-on jamais, il peut y avoir une élection où il va y avoir un premier tour en octobre, et puis le deuxième tour peut-être en novembre ou bien en décembre. Voilà, pour ne pas que ça prête à confusion, on voulait démarquer cette année, cette édition. Sinon, on a l'habitude de faire les éditions passées le deuxième week-end du mois de novembre. C'est une institution au niveau de notre organisation, mais de façon spéciale pour cette année, comme je le disais tantôt, pour les élections, nous allons décaler ça en septembre, le dernier week-end de septembre, c'est-à-dire du 25 au 28 septembre. D'accord. Est-ce que le thème a été déjà choisi? Le thème s'apparente à la cohésion autour des élections, culture, cohésion autour des élections. Pour faire tout simple, on sera en période préélectorale. Donc on va déjà valoriser nos acquis. Et puis encore, pourquoi pas promouvoir cette union déjà qu'on a déjà commencé après les élections qu'on a vues. Des dignes fils de l'Ouest qui se retrouvent pour magnifier leur culture autant que les autres. C'est déjà bon et on va bonifier cet élan de cohésion nationale, cet élan de vivre ensemble, cet élan d'apaisement pour un avenir meilleur en tout cas. D'accord, alors nous allons faire juste une petite transition, le temps que nous soufflons un peu, voilà, une petite plage musicale. Et nous reviendrons sur le plateau pour continuer et puis terminer notre émission avec nos invités. Mon papa Pena Ernest dit Yao. Brono you brodu. Asa o yoko. Soirée. Da tobe frogbe tiaye. Maja da jonto ine tiaye. Da sia do tiaye. Da siba san tiaye da bra famille tiaye. Da gbe san tiaye da to won gbe tiaye paire come blo anile. Ouais, ma bloa dora. Allez, tu vas payer par comme. T'es bloa d'idée. On n'a pas eu tout plaît. Ou à mon truc pays. On m'a n'y gradé. On m'a n'y l'idée. Et mon water, il paye. Ou à plutôt. Ma check en bloa.
Voilà, merci à nos techniciens pour cette belle plage musicale. Nous revoilà à nouveau. Je rappelle encore que nous sommes sur le plateau de notre émission Les grands sujets de la rédaction et nous parlons pour cette émission du festival en Côte d'Ivoire et spécialement le Boyago avec le commissaire général Dominique Nyei qui est sur le plateau avec l'animatrice du festival, Madame Hiro Takiana. C'est ça? C'est cela. Merci beaucoup. Alors maintenant, on parlera de la Fédération des organisateurs du festival de Côte d'Ivoire. Alors, c'est une fédération qui existe. Alors, commissaire général, vous avez découvert l'existence de cette fédération à quel moment? Bien, la fédération existe il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a été contacté par l'actuel président qui a entendu parler aussi du Boyago Festival. D'accord. Et qui est rentré en contact avec nous par l'entremise de l'une de nos sœurs, Apokei, qu'il a rencontré à une cérémonie avec, comment il s'appelle, le grand frère Taï, rappelle-moi son nom là, j'oublie son nom. Son prénom viendra, retournons M. Taï. M. Taï, ouais, fils de Bangolo aussi, mais homme de culture. Alors, qui a parlé avec nous et qui nous a expliqué un peu le bien fondé de nous mettre ensemble afin de revendiquer certaines choses qui pourraient nous être utiles et faire un partage d'expérience pour réussir un peu nos événements de partout. Alors c'est ainsi que beaucoup de commissaires généraux se sont mis ensemble et cette fédération a pu naître. D'accord. Et là, vous occupez le poste de responsable en charge du fonds d'entraide culturelle. Alors, parlons de ce volet, de cette responsabilité. Comment est-ce qu'elle peut séduire pour que des gens puissent vraiment venir adhérer? Qu'est-ce que vous faites? Ok, c'est un produit de la Fédération des organisateurs des festivals de Côte d'Ivoire. Je suis le responsable des opérations. Et là-bas, nous sommes plusieurs à appartenir à cette fédération et quelques-uns se sont retrouvés ensemble, se sont mis ensemble pour s'apporter une aide. Alors c'est tout simple, nous avions 50 festivals qui sont réunis et les 50 festivals, pour chaque événement, les commissaires généraux de ces festivals apportent un soutien de 5 000 francs par personne. Alors, c'est insignifiant, mais c'est quelque chose voilà, par quoi il faut commencer. Aujourd'hui, c'est 5 000 francs, mais plus tard, quand le fonds sera bien outillé, bien installé, je pense qu'on ira au-delà de cela. Alors, ce qui veut dire quoi? À supposer que Boyago a son événement le 25 septembre, quand nous arrivons là, tous les autres festivals. Nous avons même le Femuya Djaka Festival qui est un événement aussi phare, Popo Carnaval même qui fait partie de ce fonds d'entraide. Donc tous ces événements, quand il y a l'événement d'un commissaire général, tout le monde se met à la tâche et on se cotise. 5 000 francs. Dans les 5 000 francs, on enlève 4 000 francs qu'on donne au commissaire. Donc 4 000 francs multipliés par 50 festivals, ça fait 200 000 qu'on remet au commissaire général. Et 500 francs qui va être utilisé pour les frais de déplacement pour la délégation qui va aller sur l'événement. Et 500 francs que nous mettons dans notre caisse. Voilà un peu comment sont répartis les 5 000 francs que nous cotisons chaque mois. Pour ce mois d'avril, nous avions 7 événements de prévus, donc chaque commissaire général doit payer 35 000 francs. Et je pense que la majorité a déjà payé les 35 000 francs. Et on a commencé à apporter nos soutiens à l'événement qui a déjà eu lieu, Fimoré, qui a déjà eu lieu à Yamsokro le week-end dernier. Pour ce week-end, il y a Femuya, le Femuya à Salfo, qui fait partie aussi de ce fonds d'entraide culturelle. Et ils auront leur assistance au moment venu. D'accord. Et comment se fait l'adhésion?
Bien. Et s'il y a un délai de carence? L'adhésion, c'est tout simple. Il faut être d'abord membre de la Fédération des organisateurs du Festival de Côte d'Ivoire. Pour être membre de la Fédération des organisateurs du Festival de Côte d'Ivoire, il faut payer 20 000 francs comme droit d'adhésion, 5 000 francs pour ta carte, ça fait 25 000. Alors, pour être membre du fonds d'entrée culturelle, là-bas encore nous demandons comment on appelle, un droit d'adhésion qui s'élève à 5 000 francs. Donc, ça fait 30 000 francs et tu deviens membre du fonds d'entrée culturelle. Mais pour être membre du fonds d'entrée culturelle, il faut être préalablement membre de la fédération. C'est ça. Voilà, des organisations du Festival de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, mais bien avant encore, au-delà de ça, on voit le commissaire général dans d'autres structures de festivals, à des grandes réunions. Il s'agit de quoi encore? Donc, c'est ce que je vous dis. On a déjà l'amour pour la culture. En plus de ce que nous faisons dans la vie active, notre connexion en net, c'est la culture. C'est tout ce qui est culturel. Donc là où on parle de culture, nous sommes heureux de nous retrouver là. Donc vous verrez le commissaire général Dominique Niei dans plusieurs associations, dans plusieurs domaines concernant la culture. D'accord. Alors, vos rapports, Festival Boyago et le ministère de l'Industrie, de la Culture? Bon, ça va, tout va bien, puisque la preuve en est, Madame la ministre a été sollicitée pour être à l'événement passé, la 8e édition. Elle n'a pas pu se défaire de son programme. Néanmoins, elle s'est fait représenter à cette édition par son directeur régional, que je salue au passage, le directeur régional de la culture du Guémont, que je salue au passage, qui a fait une bonne sortie et qui nous a encouragés à toujours demeurer dans ce que nous faisons, à valoriser notre culture. Mais est-ce que le ministère en charge de la culture vous accompagne véritablement financièrement? Parce que le festival, c'est ça. Est-ce que le ministère joue effectivement son rôle dans ce domaine? Oui, mais je crois que c'est pour tous ces événements qui sont là. Quand nous sommes des acteurs culturels, c'est le devoir du ministère de la Culture, c'est d'accompagner tous ces acteurs culturels là dans leur démarche de valoriser leur culture dans les régions. Et je pense qu'avec Madame la ministre Remarque, tout va bien. Tout va bien. D'accord. Alors, nous sommes à la fin déjà de cette émission, mais avec le commissaire général, on va faire gros plan sur tout ce qui est festival en pays ouest. Alors, qu'est-ce que vous déplorez? À quel niveau? De manière générale, au niveau des festivals. Non, du moment que nous avons la capacité de promouvoir notre culture, si quelqu'un d'autre arrive qui veut promouvoir cette même culture, mais nous l'encourageons. Nous l'encourageons à le faire. Mais par moment, ça dérange un peu quand les événements s'apparentent au niveau de la dénomination. Alors, c'est pas trop intéressant parce que ça prête à confusion. L'événement de Bangolo s'appelle Boyago. Et quand tu vas ailleurs, que tu t'appelles aussi Boya, tu vois un peu ce que ça fait. Ça prête à confusion. On ne t'interdit pas de faire ton événement. Mais tu peux encore rentrer dans ton bois sacré, réfléchir et trouver un nom qui n'existe pas déjà sur qu'on appelle au niveau de la plateforme web. Voilà. Si moi je m'appelle Boyago, tu ne peux pas t'appeler Boyé ailleurs, tu ne peux pas t'appeler Boyé pour ceux qui sont derrière l'eau. Maintenant, chez nous c'est Boya. Donc il faut éviter déjà même de tourner autour du nom Boya. Voilà. Et tu peux prendre un autre nom, une autre dénomination, mais ça ne t'empêche pas de réaliser ton événement. C'est seulement cela que je déplore. Sinon, je suis ouvert à toute personne qui est désireuse de créer un événement, de commencer un événement ou bien de mettre un événement sur pied. La personne sera la bienvenue. Si elle me sollicite pour des conseils avisés, il n'y a pas de problème, je le ferai. Mais le petit hic que j'ai, c'est que évitons de nous marcher dessus concernant la dénomination. C'est tout ce qui est mon souci. D'accord. Alors, je vais commencer avec l'animatrice Mme Hiro Takiana. La 9e édition, c'est pour bientôt. Alors, si on a un message à transmettre au peuple, quel serait le message de l'animatrice? Le message, il est très simple. C'est toujours participer à cette valorisation de la culture. On est et on n'a pas honte de sa culture et on la met en valeur. C'est le plus important. Donc que chacun vienne
si il est dans les parages, il a un bout de temps, il est à Bongolo, il est à Djokwe, le Boyago t'appelle, ce sera la dernière semaine du mois de septembre. Donc viens avec nous magnifier cette culture-là. Dire que tu es fier d'appartenir à ce peuple-là, ouais. Nous tous qui disons ENA, on est ensemble et venons tous ensemble pour être encore plus grands. Plus on est soudés, plus on est unis et mieux on avance dans la vie et pour la vie. D'accord, votre mot de fin. Merci en tout cas à Gaïan Radio, télévision, presse, ouais, de nous avoir reçus. Merci et puis que cette télé, cette radio aille de l'avant pour le bonheur de la culture. Ouais. Amen. Merci beaucoup. Voilà, Président, 9e édition, c'est pour bientôt l'appel à la mobilisation et le mot de fin. D'accord. Merci encore à Info Gaïan pour l'opportunité que vous nous faites de passer à votre télé, sur votre plateau. Alors, c'est un festival, nous le disons tantôt, que nous voudrons rendre notre département Bangolo, le peuple ouai, et ces deux régions, une destination touristique, une destination culturelle. Alors, aujourd'hui, nous croyons à ce que nous avions commencé, et c'est pourquoi jusque-là, nous tenons le coup. Et hier, des grands événements, comme j'ai cité tout à l'heure, ils sont passés par là. Aujourd'hui, ils sont reconnus comme patrimoine mondial, qu'on appelle UNESCO. Notre souhait, c'est qu'un de ces quatre, on apprenne aussi que notre événement aussi est reconnu comme patrimoine UNESCO. Et je pense que ça va apporter beaucoup à notre culture, ça va apporter beaucoup à nos deux régions, et singulièrement aussi pour notre département, qui est le département de Bangolo. Alors, nous lançons un appel de partout où se trouvent les ouai, que tu sois en Australie, que tu sois en Amérique, que tu sois aux États-Unis, partout dans le monde. Tu as déjà la date et ce sera intéressant pour toi de ne pas te faire raconter à chaque fois cet événement. Voilà, beaucoup diront que la date de novembre ne les arrangeait pas, mais on va essayer avec cette nouvelle date pouvoir, parce que septembre aussi, c'est encore les vacances et je pense que les gens pourront se faire représenter massivement, venir à l'édition. Nous lançons un appel à toute personne qui souhaiterait rejoindre le comité d'organisation, de ne pas hésiter aussi de nous contacter. Laissez le contact. Voilà, pour ceux qui... c'est de 07 57 17 00 83. Pour ceux aussi qui souhaiteraient apporter aussi leur soutien, c'est aussi le même contact. Nous sommes ouverts à toute suggestion. Si vous pensez que vous pouvez apporter un plus à l'organisation de cette 9e édition, en tout cas, vos suggestions et puis vos propositions sont les bienvenues. D'accord. Merci encore à Info Gaïan et nous restons encore focus encore sur nos objectifs et nous pensons que nous allons plus atteindre. Merci aussi à notre parrain, le ministre, le docteur Célestin Sérénedo, qui à chaque fois nous appuie de par ses conseils avisés et par tout ce qu'il fait aussi dans le secret pour nous. Merci encore. Voilà, nous avons été très heureux de recevoir sur le plateau de notre émission les grands sujets de la rédaction, Madame Igo Tatiana, animatrice du festival Boyago, et nous étions aussi avec le commissaire général Dominique Nyei. C'est avec eux que nous avons parlé du festival. Nous avons été très heureux des réponses que vous nous avez données. Vous avez été vraiment à la hauteur de nos préoccupations. Que Dieu vous accompagne. Amen, amen. Et c'est sur cette belle note que nous allons nous séparer. Peuple ouai des régions du Guémo et du Cavali, fils et filles du peuple ouai, portez-vous bien et que Dieu veille sur Mon papa Pena Ernest dit Yao. Gloino you gloyo. Asao gloyoko. Soirée. Da tobe frogwe tiaye. Maja da jonto ine tiaye. Da sia do tiaye. Da siba sa tiaye da pra famille tiaye.
Dagbe san dia ye da to won gbe dia ipa ire ka mo blo anile. We ma blo adora. Ale di babe pa kom. Ten blo adide. Ona e pa ye to play wa mo truk be yi. Omo enye kwade, omo enye ni de. Le mo wa te ipa iwe wa pleto. Ma je kan blo ajaye.